Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Taureau le 27 avril. Alors j'espère que vous allez bien et que les énergies du moment vous aident à merveille. Parce que c'est vrai que je lis un peu partout que c'est très intense et effectivement le ciel nous offre un spectacle astrologique, en tout cas un dialogue astrologique vraiment intense. Mais c'est aussi la possibilité de respirer autrement. Donc nous avons un carré hanté. Non pas hanté avec des fantômes, mais une figure où deux planètes en opposition se relient à une troisième par deux carrés. Et souvent ce mot évoque la tension, la friction, le conflit. Mais à bien y regarder, un carré, en astrologie, c'est surtout un appel au mouvement. C'est une poussée, c'est un défi, c'est un moteur de croissance. Et donc tout va dépendre de la façon dont nous allons répondre à l'appel des planètes. Ici, nous avons le Soleil et la Lune qui se tiennent enlacés dans le signe du Taureau puisque c'est la nouvelle Lune. Le Taureau, c'est un signe de terre, un signe qui aime la paix, la lenteur, et qui a le goût des choses simples. Et on peut dire que cette paix est mise à l'épreuve, car la conjonction est prise dans une sorte d'étau ou de tension féconde. Elle se place au double carré de l'opposition Mars-Pluton. Et en face, on a la lune noire, gardienne de nos parts oubliées. Donc, bien sûr, ce ciel évoque une lutte de pouvoir, une épreuve extérieure possible, un climat pesant. Mais sur le plan de l'âme, c'est un aspect qui nous invite à un réalignement profond. Et pourquoi toujours craindre le pire? Pluton n'est pas qu'une tension, c'est une invitation à aller voir ce qui nous empêche de rayonner, d'être heureux. Et Mars nous pousse à agir, mais à agir en conscience, à agir avec le cœur. Mars, en ce moment, il est l'élan créatif, il est le courage d'oser être. Et en face, Pluton nous demande « Vas-y, mais est-ce que tu fais, c'est vraiment toi? Est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment toi? Es-tu enraciné dans ta vérité ?» Donc ce grand carré, en vérité, vient toucher cette part de nous qui peut-être va douter de sa légitimité ou qui a appris parfois, malgré elle, à se faire petite, à douter de sa lumière. Cette voix intérieure qui murmure est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je mérite? Est-ce que j'y ai droit? Car les énergies du moment, elles sont karmiques, mais pas karmiques dans le sens d'effet boomerang, dans le sens de réintégrer ces parts de nous oubliées, celles qui méritent d'exister, de créer, d'aimer pleinement, celles qui nous réalignent avec le plan de notre âme. Et puis, pendant que l'on observe ces tensions visibles dans le ciel étoilé, un autre aspect se tisse aussi et de très beaux dialogues se forment entre Mars, Vénus, le nœud nord, Saturne, Neptune. Une géométrie douce qui va s'étendre jusqu'au 7 mai. Une invitation à agir avec tendresse, à créer depuis le cœur, à donner carte blanche à notre âme, à faire confiance à ce que l'on ne comprend pas encore. Car plus loin encore, les planètes lentes, les grandes transformatrices du ciel étoilé dessinent un triangle qui se prépare dans une énergie de renaissance, avec Neptune en bélier, Pluton, Uranus qui s'apprête à quitter le signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux. C'est pas tout de suite, mais ça se prépare. Ça sera cet été. Une renaissance, oui, dans un ciel intense qui nous invite, qui demande, qui secoue, qui interroge, qui réveille, qui nous dit « Allez, t'es sûr que t'as envie d'aller dans cette direction ?» Mais ne sommes-nous pas enfin dans cette saison de renaissance, juste après Pâques, juste après la traversée de l'ombre? Depuis le début de l'année, je vous dis patience. Maintenant, je vous dis, allons-y, n'attendons pas que les conditions soient parfaites. Faisons un pas, même tremblant. Osons, en gardant notre cœur grand ouvert, car c'est ainsi que la grâce opère dans l'invisible, dans l'intime, avec cette certitude que la vie peut être bien faite.
Donc ne tremblons pas devant ces aspects, n'imaginons pas le pire parce qu'à l'imaginer, il ne peut qu'arriver, et avoir le courage de croire en la vie et de croire en la vie en tous ses possibles, de donner carte blanche à notre âme, mais vraiment, ça change tout. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette nouvelle lune dans le signe du Taureau qui nous offre une belle saison de renaissance. Gros bisous.